Bonjour les amis. Donc comme vous voyez, je me suis mis sans ma perruque, comme ça. Vous me voyez sans perruque de toute manière, vous m'avez déjà vu. Donc là, je vais vous faire un maquillage assez rapide parce qu'en fait, j'ai spectacle ce soir. Mais je voulais vous partager ça, comment ça se passe dans le milieu du spectacle. Donc moi d'habitude, j'enlève ma perruque, donc ça peut peut-être choquer des gens, mais c'est comme ça. Donc moi j'ai pas de cheveux, comme ça vous voyez, je me suis fait tatouer la tête, comme ça je vous remontre une seconde fois. Donc là je vais faire un maquillage de spectacle. Donc je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai spectacle ce soir et je suis un petit peu à la bourre, alors que j'ai eu congé, mais vu que j'ai préféré aller me promener, m'amuser, m'éclater. Donc ben voilà, donc je suis un peu pressé, donc je vais faire un maquillage assez rapide, mais quand même spectacle. Donc je vais mettre ma base. Donc j'ai pas voulu mettre de perruque, pourquoi? Parce que si je mettais ma perruque et tout ça, elle allait me gêner pendant mon maquillage, c'est pénible. Et donc voilà, et puis vu que je veux tout vous montrer comment je suis et tout, donc je vous avoue que je me suis pas démaquillée, ça sert à rien, parce que je vais quand même mettre une couche plus épaisse. Donc, ici je mets ma base de maquillage. Bon, fatalement vu qu'il fait chaud, c'est pas top, parce qu'en général, un maquillage quand il fait comme ça, ben, ça tient pas beaucoup, donc il faut vous maquiller assez rapidement et poudrer le plus rapidement possible, parce que plus vite vous avez poudré, mieux c'est, parce que même si vous transpirez, c'est pas dramatique. Que le plus compliqué, c'est de mettre, on va dire, cette partie là. Alors si vous constatez, regardez ici, j'ai une petite rougeur. Vous savez comment je me suis brûlé là? En fait, je me suis brûlé, vous imaginez? Avec une brosse, j'ai le temps de faire mon brushing. Vous allez me dire, t'as pas de cheveux, comment est-ce que tu as fait le brushing? Mais quand je mets une perruque, fatalement, j'ai des cheveux. Et donc, vous voyez, j'ai pris mon brushing et j'ai mis la brosse comme ça et ça m'a bien chauffé la peau. Et comme vous voyez, ben, j'ai gardé une marque. Hein. Donc je suis en train de me mettre du faux de teint partout. Parce que j'essaie de me dépêcher. Donc fatalement, quand on se dépêche, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent des petites catas qui arrivent, hein, parce qu'on veut aller trop vite. Donc voilà. Donc quand vous faites du spectacle, ou quand vous allez à une soirée déguisée ou un truc comme ça, il faut quand même corser un peu plus le maquillage. Ma poudre pour... C'est en fait quand vous mettez un maquillage comme ça, vous devez vraiment mettre de la poudre pour ne pas briller. En même temps, ça permet vraiment... Donc voilà, je ne vais pas trop regarder malheureusement la caméra. Donc excusez-moi auparavant, mais je me dis en même temps, je vous fais partager un peu évidemment mes trucs à la bourre, hein, à chaque fois, je suis un peu souvent à la bourre. Maintenant je ne suis jamais en retard à un spectacle. Parce qu'en fait des fois j'ai des petites copines, vous voyez, qui disent ouais t'arrives toujours en retard. Non, je suis toujours juste, mais j'arrive. Et donc je suis toujours prête quand le spectacle doit commencer. Voilà. Mais vous savez bien comment ça va, on fait toujours plein de choses, et puis on se dit ça va, j'ai le temps. Et puis je vous avoue que j'aurais dû préparer mes costumes le jour avant, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je trouve toujours bien des excuses pour ne pas le faire de suite, d'attendre un peu. Mais je suis comme ça, c'est comme ça. Et donc, voilà. Donc ici j'ai mis une base, ici je me demande si je vais travailler avec ça, ça ira un peu plus vite. Donc je viens avec un foncé en fait ici pour vraiment marquer la banane. Et vous allez voir après, par magie, je vais venir avec un truc qui va éliminer vraiment tout ça de suite. Donc vous voyez, je fonce quand même bien, je monte quand même. En fait, si vous voulez, quand vous foncez, vous devez regarder droit devant vous et vous devez mettre le foncé en fait plus haut, vous voyez, de manière à ce que quand vous regardez droit devant vous, vous voyez encore le côté foncé. Donc sur cet endroit-ci. Donc désolé si je vous parle peut-être avec un peu d'essoufflement, mais je viens juste d'aller préparer mes affaires. Les sacs sont lourds avec tous les costumes, machin. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai un peu arrêté le spectacle, donc j'ai revendu pas mal de choses. Ici, je dois me réinvestir un petit peu dans les costumes. Parce qu'en fait, on va souvent travailler au même endroit, donc bah, j'aime pas qu'ils voient les mêmes costumes tout le temps.
Je vous avoue pour l'instant, comme vous savez, avec mes épilations, ça me coûte un bras. Et donc j'arrive pas à investir dans les costumes pour l'instant, c'est no possible. En plus vous savez que l'opération va arriver au mois d'octobre. Donc il me faut des sous pour l'opération aussi. Et vu que je suis toute seule, enfin je vis toute seule, donc je mets des sous toute seule de côté. C'est pas vraiment facile. Il y a des moments où, comme tout le monde, on rame un peu pour avoir des soins. Donc moi aussi, comme tout le monde, voilà, j'essaye de travailler beaucoup, je fais limite double travail, même triple des fois. Parce que en fait je me suis lancé aussi dans la vente de produits bio, lire comme ça. Et voilà, ça démarre. Je vous avoue que c'est pas mon activité. Voilà, la prioritaire c'est mon salon de coiffure et puis le spectacle et puis ça. Voilà, en plus je viens de lancer une nouvelle idée sur ma vidéo que je vais lancer juste avant celle-ci. En fait je vous pose une question de savoir si ça vous intéresserait d'avoir quelqu'un qui vous aiderait, voyez, je dis pas à trouver votre chemin, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voyez bien souvent, voilà, quand on passe d'un côté à l'autre, on a, ce que je remarque souvent en fait, maintenant ce n'est pas du tout une critique ou un jugement, c'est que les personnes des fois voient les femmes mais plus sexuellement que habillement et donc elles n'adaptent pas leurs vêtements en rapport à l'endroit où elles vont aller. Elles s'habillent souvent assez sexy, donc c'est pas que j'aime pas le côté sexy, mais il y a un moment donné il faut pas que ça parte comme on dit en couille quoi, vous voyez, il faut chaque endroit a une tenue vestimentaire quand même, je trouve qu'il faut adapter et qu'il faut essayer de passer on va dire un peu dans la masse. Maintenant vous en avez dedans qui vont pas être d'accord, qui vont dire oui mais j'ai le droit de m'habiller comme je veux, tout à fait. Comme je dis toujours, il n'y a pas de jugement, chacun s'habille comme il veut. Aucun problème. Mais comme vous savez, on est dans une société où ça ne sert à rien non plus de provoquer pour se faire agresser. Donc gratuitement, ça sert à rien. Surtout qu'à la rigueur, si vous passez... Maintenant, quand je dis ça, c'est pas que je vous dis de ne pas mettre de décolleté, de ne pas mettre de choses comme ça, parce que ça fait partie de la femme, ça fait partie de son côté féminin, et donc ça c'est vraiment bien. Mais je pense qu'il faut d'abord adapter... il faut d'abord connaître son corps et qui on est. Une fois qu'on sait qui on est, vers où on veut aller, parce qu'en fait au départ on se teste, vous voyez ce que je veux dire? On essaye de trouver des tenues qui nous vont, qui nous plaisent, on va le dire comme ça, mais des fois on est un peu à côté de la plaque. Vous voyez, on met pas toujours les vêtements qui sont adéquats à l'endroit où on doit aller. Donc voilà. Et donc si maintenant ça peut aider des personnes, vous voyez, pour s'habiller, pour se maquiller, pour se coiffer. Vu que je suis coiffeur, je peux vous aider. Je peux aussi vous aider pour trouver des perruques. Donc si peut-être ça vous intéresse, maintenant peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Hein. Donc si ça vous intéresse pas du tout, il n'y a aucun souci. Mais comme ça en même temps, je partage un peu ça et vous me dites un peu si ça vous intéresse ou pas. Et je me dis, peut-être que je pourrais en faire une activité encore supplémentaire. Pour aider les personnes en transition et aider peut-être les personnes voilà, à trouver peut-être leur look de tous les jours. Ça peut être sympa. Du moins celles qui aiment ce que je mets. Parce que c'est clair que voilà, y a des gens qui peuvent ne pas aimer du tout ce que je mets. Et ce que je comprendrais tout à fait. Nous sommes toutes différentes les filles. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a chacune le droit de s'habiller différemment. Donc comme vous voyez, j'ai été mettre de l'anti-cerne en fait, vous voyez, pour éclaircir un petit peu. Voilà, comme vous voyez, j'ai encore perdu un truc que je cherche. Voilà, donc ceux qui m'aiment pas, enfin ceux qui m'aiment bien, ils savent que je suis un peu bordélique, enfin un peu beaucoup. Et ceux qui ne m'aiment pas, je vous dis franchement. Et voilà, je suis comme ça fait partie de moi. Si vous n'aimez pas, tant pis, passez votre chemin. Je ne changerai pas pour vous. Maintenant, c'est clair que des fois, quand je range, vous voyez, c'est un peu comme tout le monde. Quand on range, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'on retrouve tout. C'est vraiment bien. Mais vu qu'ici, je m'y prends à l'arrache comme d'habitude, c'est pas top. Je vais vous montrer l'eyeliner. Alors fatalement un trait d'eyeliner dans le monde artistique, on fait y aller, on peut accentuer un petit peu, charge cheveux, excusez-moi.
Donc ici j'accentue un peu plus le trait d'eyeliner. Je suis un petit peu en retard, enfin pas en retard, c'est le fait que j'ai un petit peu traînaillé, je vous rassure, le spectacle ne commence qu'à 9h30, il n'est pas encore 9h mais j'ai encore un petit peu de route à faire. Donc je pense que j'arriverai une petite demi-heure avant le spectacle. Ce qui veut dire que je ne serai pas en retard. Voyez ? Comme des petites mauvaises langues pourraient dire, elle va arriver en retard. Non, je n'arriverai pas en retard. Je serai à l'heure. Donc là maintenant je vais accentuer avec un peu de noir. Donc en fait la banane c'est ça en fait. Ça va donner de la profondeur à votre œil. On y va, on n'a pas peur. On accentue, on accentue. Et en même temps, je veux aussi m'habituer à me montrer aussi comme ça, parce que vous voyez, le jour où je veux vous montrer un maquillage, j'ai pas toujours envie de commencer à mettre des pinces dans mes cheveux, me montrer, oui, pour essayer de... Ce serait mes cheveux, ce serait beaucoup plus facile, mais là c'est pas le cas. Donc bah voilà, j'assume, hein, c'est comme ça fait partie de ma vie. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous dis, ça ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Et donc voilà, donc ça c'est bien aussi. En même temps j'essaye de vous parler un petit peu, peut-être aussi en même temps des petites choses qui pourraient, je vais pas dire me déranger, mais qui sont toujours des fois un peu saoulantes là, vous voyez. En fait moi je suis quelqu'un, quand il se passe quelque chose avec quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, j'essaye toujours d'essayer, enfin j'essaye du moins de régler les choses parce que je ne veux pas perdre l'amitié de la personne. Maintenant je suis quelqu'un, je veux bien essayer de faire la démarche vers vous si je sens qu'il y a un problème pour résoudre un problème, hein, donc quelconque. Mais maintenant si je vois que je fais un pas vers la personne et que la personne ne veut rien entendre et ne veut toujours pas me dire ben, où est le problème, où est le... Ah, parce que je sais pas si ça vous arrive de temps en temps d'avoir des gens comme ça où vous les connaissez tellement bien que vous vous dites bah, s'il y a un problème, je sens qu'il y a un souci, vous voyez. Et donc bah, on se dit on a envie de le résoudre et malheureusement vous sentez que la personne n'a pas envie de le résoudre avec vous. Donc voilà. Moi je dis l'amitié on doit savoir se parler et c'est pas s'engueuler, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas se crier dessus. Enfin je sais pas si en France on dit s'engueuler mais ici en Belgique on dit s'engueuler donc ça veut dire se crier dessus. Et donc moi j'aime pas trop le truc où on doit se crier dessus parce que je trouve que ça ne mène à rien et ça n'avance à rien. Je pense qu'on peut avoir des discussions comme des adultes et essayer de résoudre le problème ensemble, surtout si on veut garder l'amitié de la personne. Malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas garder votre amitié, mais qui ne veulent pas vous le dire non plus. Donc moi, je préfère être clair que si on ne veut pas garder mon amitié, il n'y a pas de souci, mais il faut le dire. Comme ça, je peux passer à autre chose, vous voyez. J'ai d'autres choses à faire que de courir après les gens. Enfin, comme beaucoup, hein, je pense qu'on est tout un peu occupés. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Il y a une chanson comme ça. Où est-ce que je mise? Où est-ce que je l'ai mise? Ma chemise grise. Non, c'est ma chemise grise ou je sais pas quoi. Enfin, aidez-moi un peu s'il y a un truc comme ça. C'est pas ma chemise grise, c'est autre chose. Je ne sais plus quoi. Je reviens, je vais chercher ce qu'il me faut. Bon, je ne retrouve pas ce que... Mais j'ai trouvé ici un truc qui va échanger, qui va aller quand même, je pense. C'est un crayon. Vous voyez, parce qu'il faut quand même retracer un peu ses sourcils pour le spectacle. Parce que de nouveau, il y a de la lumière. Donc, il faut accentuer les traits. Donc voilà, moi j'ai été sur... de nouveau, c'est pas des règlements de compte du tout. Hein, c'est des choses qui se passent des fois dans la vie de chacun. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien, vous aimez mieux quand vous avez un ami de dire les choses à la personne concernée ou pas, ou vous laissez traîner les choses et puis vous ne voyez plus la personne, enfin je sais pas. Moi en fait j'essaye souvent enfin voilà, j'essaye de faire le pas, mais bon maintenant vous avez aussi des gens très susceptibles donc c'est toujours difficile d'essayer de régler les choses et, voilà quoi. Je pense que voilà, si on a une bonne amitié, on a envie de la garder et d'essayer de trouver la solution pour qu'on s'entende bien, quoi. Mais voilà, c'est pas toujours malheureusement le cas. Mais bon, à côté de ça, aujourd'hui c'est un jour joyeux parce que je vais faire spectacle et donc ça me fait vraiment du bien. Enfin voilà, c'est vraiment une passion quand même chez moi de faire du spectacle. Je vais passer au-dessus du sujet que je viens de vous lancer parce que je trouve que bah, voilà, ça n'a pas lieu d'être et voilà, je vais vous ennuyer avec des choses qu'il n'y a pas besoin. Et donc voilà, je parlais de maquillage, donc vous voyez ici il faut accentuer les traits, on accentue, on accentue. Je vous avoue que j'aurais bien mis une couleur un peu plus flashy au milieu. Je vais essayer avec un petit peu d'orange.
Je trouve que l'orange avec les yeux bruns comme moi j'ai, ça fonctionne bien. Ça fait ressortir un petit peu, vous voyez, les traits. Maintenant, aussi vis-à-vis de la question pour aider des personnes, je vous dis, il y a quelqu'un qui m'avait dit pourquoi tu ne lances pas une association, et je pense qu'une association ça va devenir compliqué, et faire partie d'une association et me sentir, entre guillemets, je dis pas emprisonné, mais me sentir emprisonné avec des heures, des jours, des dates où il faut être là, où il faut être présente. Voilà, comme vous savez, je suis quelqu'un de fort occupé, je pense comme beaucoup. Et je ne peux pas avoir trop d'horaires non plus où on m'impose de dire là tu dois être là, là tu dois faire ça, c'est pas possible. Du moins pour l'instant avec tout ce que je fais ce n'est pas possible. Donc voilà, mais c'est vrai que pourquoi pas, ça me plairait bien quand même de pouvoir, comme je fais ici, j'espère avec ma chaîne YouTube, de vous aider. J'ai eu beaucoup de contacts ici avec des personnes assez jeunes en fait qui font leur transition, qui me font vraiment des beaux petits compliments et j'adore et merci. D'ailleurs je vous remets un grand merci de m'envoyer tous vos messages de soutien et en même temps vos messages qui me disent que ça vous fait du bien mes vidéos, que ça vous aide. Et j'en ai qui m'envoient aussi des petits messages sur Instagram, qui me posent des questions. Je vous avoue que je vais dire sur Instagram, il n'y a pas non plus longtemps que je me suis mis sur Instagram, donc je sais pas très bien non plus comment ça fonctionne tout le temps. Je me suis inscrit aussi sur Twitter, là non plus, enfin Instagram il y a un peu plus longtemps que Twitter. Moi je vous avoue que Twitter j'ai un peu du mal. Je sais pas, j'ai vraiment du mal, je comprends pas le concept. Je trouve qu'il y a des fois des gens qui disent des trucs qu'on comprend pas, et puis l'agressivité pour certaines choses qui me... Voilà, donc je suis pas trop Twitter, je vous avoue, je mets les liens de ma chaîne YouTube sur Twitter, mais c'est tout ce que je fais. Je partagerai à d'autres parce que c'est pas, je sais pas pourquoi, c'est pas un truc qui me... Instagram plus, j'ai eu plus de retombées, on va dire, sur Instagram. Et c'est vrai que je trouve que ça me correspond mieux. Voilà, on peut faire plein de trucs. Donc là, je fais mes pommettes, hein, donc comme vous voyez. Donc voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez, vous voyez, comme je vous dis, je vous propose de peut-être vous aider. Donc là, en fait, ça peut se passer, j'ai pensé à ça, je me dis que ça peut se passer en 2 étapes. C'est soit si maintenant vous habitez en Belgique, ben, je peux très bien aussi venir voir ce que vous avez dans votre garde-robe, venir voir un peu les trucs qu'on peut faire ensemble. Fatalement, il faut en discuter, voir un peu vers où on peut aller. Et qui sait, peut-être faire du shopping ensemble, on peut, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est clair que c'est comme tout, je dis pas que je veux que ce soit un business, mais maintenant, bon voilà, je peux aider des gens, mais si je prends de mon temps aussi un petit peu, c'est aussi pour, voilà, pour gagner un peu des sous. Je pense que c'est normal, vous trouverez ça normal aussi, je pense, que quand on travaille, bah voilà. Mais voilà, je suis prête à me donner à 100% pour les personnes qui voudraient de mon aide. Avec grand plaisir. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est parce que en fait c'est la personne qui m'en a parlé, qui m'a un peu mis ça en tête. Je vous avoue, j'y avais déjà pensé à ce truc de relooking, vous voyez, où on apprend à se maquiller, on apprend des trucs. En plus, bah, comme je vous dis, moi j'ai un salon de coiffure, donc vous voyez, je peux apprendre le maquillage, je peux coiffer dans mon commerce sans aucun problème, quoi. Et donc ça peut être vraiment bien, je peux vous aider. Et j'avais pensé le faire, mais bon voilà, je me dis, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que les gens seraient intéressés? Enfin, du moins les personnes. Et maintenant, je parle de personnes qui font leur transition, mais maintenant ça peut être des femmes aussi, hein, enfin, je vais dire, qui voudraient apprendre certaines choses. Moi, je suis... voilà, il n'y a aucun souci, ma chaîne, c'est une chaîne dédiée, on va dire, aux personnes en transition, mais elle est dédiée à toute personne qui veut apprendre à savoir ce que c'est une transition, comment on la fait, les choses qui sont plus difficiles que d'autres. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, ma chaîne YouTube, c'est pour parler de tout le monde. Parce que j'ai une dame aussi qui me dit oui, c'est dommage, tu ne fais rien pour les personnes, on va dire, cisgenres, donc les personnes, on va dire, les femmes biologiques. Alors je dis femmes biologiques, pourquoi? Parce qu'en fait il y a des gens qui me disent ouais mais ça se dit pas comme ça, il y a des trucs, comme je vous l'ai dit une fois dans ma chaîne, je dis moi je ne vais pas commencer avec des cisgenres, des machins, parce que nous on est dans notre domaine, donc il n'y a pas de problème, on connaît un peu ce que ça veut dire, et je vous avoue franchement que moi je suis encore loin de connaître tout, vraiment très très loin.
Et des fois ça m'agace parce que voilà, tous ces petits trucs là, je dis pas que ça m'ennuie, mais moi-même j'y comprends pas grand chose. Je vois pas pourquoi on doit nous mettre des lettres pour tout. Je pense que si on les dit simplement, on les comprend beaucoup plus facilement et en même temps on n'emmerde pas les gens à aller fouiller. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cisgenre c'est quoi? Enfin bon voilà, maintenant il y en a que ça va sûrement choquer que je dis ça, mais moi je trouve que si je parle à des personnes, on va dire hétérosexuelles, alors on dit oui mais chaque personne peut apprendre. Oui, mais au moment où vous ne faites pas partie du secteur, en même temps dans une transition ou un truc comme ça, avant ça ne se disait pas, tous ces mots, toutes ces lettres qui apparaissent comme ça pour nous donner des trucs, des signes. Attendez, il faut arrêter quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a hétéro, bi, transgenre, il y a tout ce que vous voulez, mais au moins c'est beaucoup plus facile à comprendre, enfin je trouve. Donc excusez-moi, je vais arrêter de parler, je fais ma bouche. Voilà, donc je sais qu'il y a des filles qui vont me dire oui mais enfin il faut à un moment donné nommer les choses. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moment où vous êtes en train de parler de choses que les gens ne connaissent absolument pas. Donc voilà, par exemple, si je vais manger au restaurant avec des amis qui sont hétérosexuels et je vais leur dire, bah toi tu es cisgenre, toi tu es ceci, tu es cela. Je vous dis franchement que pendant la soirée, ils vont en avoir marre, ils vont dire, rien à foutre quoi. Et c'est pas une question d'intolérance, hein, loin de là. Je pense que je pense qu'il y a des gens qui sont vite offusqués dès qu'on ne reste pas dans des règles. Hein. Vous voyez le truc. Il faut rester dans des... moi j'estime que moi on me met pas dans une case et je ne ferai pas... quand je parle, je ne mets pas des choses dans des cases, quoi. Voilà, j'essaye de parler pour que tout le monde comprenne. Voilà, donc là j'ai mis un rouge à lèvres bien rouge parce que de nouveau c'est le spectacle. Donc, allez, donc on voit super bien mes dents. Alors mes dents, pour certaines personnes, je les ai fait refaire aussi, donc croyez bien que c'est bonbon, hein, comme ça vous le savez aussi. Ça coûte cher de se faire refaire les dents, dès qu'on veut se refaire faire quelque chose, c'est comme ça. Je compte bien me faire refaire le nez, vous voyez, la mincir un petit peu, de là, pas trop, un tout petit peu là, là il est bien droit, mais vous voyez, regardez, moi mon nez il bouge là, donc il a un gros souci, c'est le fait qu'il n'y a plus aucune fixation ici. Si je ne fais rien, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire ça, ce qui ne va pas être très joli, vous voyez. Donc si on veut le resolidifier, je pense qu'il faudra prendre du cartilage de mon oreille et de le remettre ici pour que mon nez soit beaucoup plus stable. Et j'aimerais bien l'affiner un tout petit peu de là et diminuer un tout petit peu les narines. Vous voyez, donc je ne vais pas le changer fondamentalement parce que je pense qu'il n'en a pas besoin. Donc vous voyez, j'ai vraiment accentué les pommettes. Hein. Bougez-vous. En pleine rue, je ne fais pas des choses comme ça. Hein. Donc c'est vraiment que pour le spectacle. Maintenant, je dis pas que c'est laid, hein, mais voilà, il faut quand même... faire attention quand vous allez dans la rue, il vaut mieux pas accentuer comme ça. Et donc c'est clair que je vais me faire refaire le menton aussi. Il y a des gens qui m'ont dit oui mais essaye de rester naturel. Je veux rester naturel mais je veux changer les choses parce que quand je me regarde dans le miroir, je ne veux plus voir la personne que j'étais avant. Je veux être moi, je veux être la femme que j'ai toujours voulu être. Et la femme que j'ai voulu toujours être, c'est celle que quand je vois dans le miroir, je veux voir la personne que j'imagine dans la tête. Alors je veux pas être parfaite parce que je pense que personne n'est parfaite et je ne le serai pas et voilà, je dois tout le temps faire un régime perpétuel parce que sinon je prends du poids à crever, pour parler grossièrement. Et donc voilà, moi je suis quelqu'un qui prend vite du poids, donc je dois tout le temps faire attention. Excusez-moi, je prépare en même temps mes affaires pour le spectacle, comme ça au moins c'est fait. J'ai mes petites affaires, j'espère que je vais rien oublier. Ça c'est mis, je vais mettre ça dans mon sac. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, en même temps je me lève pas parce qu'en fait je suis toute nue, en fait je suis à poil. Enfin quand je dis toute nue, je laisse ça à l'air. Donc je vais pas me lever de la caméra, vous ne verrez rien, non, vous ne verrez rien. Donc vous voyez, je prends déjà l'attitude du spectacle. Et donc dans le spectacle, moi je rigole tout le temps, en fait j'essaye de déconner beaucoup avec les clients, les gens. Moi j'adore ça. Et je pense que le spectacle c'est ça aussi. J'espère que quand je fais ça, non ça va. Je regardais dans la caméra pour voir si quand je fais ça on ne voit pas... mes boobs, vous voyez. Donc voilà, je suis toujours folle. Quand je fais les spectacles, je suis toujours une folle. D'ailleurs, mes collègues ils me disent toujours, toi t'es vraiment... Donc dans le spectacle, je m'appelle Varvara. Donc je suis Varvara à venir dans les spectacles. Et en temps normal, c'est Nora. Et pour ma chaîne YouTube, c'est juste Nora Transgenre. Comme ça, vous savez tout. Je ne vous cache rien. Donc voilà.
Ici, je voulais vous montrer le maquillage vite fait. Maintenant, je vais vite me changer pour pouvoir partir le plus rapidement possible, pour aller au spectacle, pour ne pas être en retard. Mes costumes sont prêts, je vais les charger dans ma voiture. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai une nouvelle voiture. Donc, j'ai acheté une voiture, elle est jaune. Je voulais qu'elle me ressemble, donc j'ai pris une jaune. Vu que je suis très dynamique. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, abonnez-vous. Maintenant, en parlez-en autour de vous. Alors, dites-moi aussi si ce petit look, vous voyez, vous plaît. Regardez, comme ça, ce sera beau, comme ça, vous voyez. En plus, je pense que je vais bientôt faire un nouveau shoot photo et la personne m'a dit ce serait bien qu'on fasse des photos comme ça avec ta tête nue, vous voyez, sans truc. Donc, je vous avoue franchement que je suis un peu hésitante parce que voilà, mais en même temps, je me dis sur YouTube, vous avez déjà tout vu, je vous montre tout, je veux rien vous cacher, je suis comme ça fait partie de moi. Voilà, j'espère que je vous plais quand même un petit peu. Je vous fais de gros bisous. Comme je vous dis, si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous pourrez voir à chaque fois que je publie une vidéo. Je vous fais de gros bisous, faites attention à vous et bon spectacle aux artistes. Bisous bisous et amusez-vous bien.